Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1 et 2, notre laboratoire du loto-foot en temps réel. Aujourd'hui, on va faire une petite météo du loto-foot pour faire le point sur la grille Ligue 1 de demain. Ce sera 7 grilles, 7 matchs. Donc, je vais cliquer là. Alors d'abord, on va commencer cette vidéo en fait par le partenariat. Donc voilà, vidéo gratos comme d'hab, grâce à un partenariat. Donc on va rester dans le domaine du pari sportif. Donc ça concerne en fait comment gagner au pari sportif. Donc voilà, on a d'autres gens comme nous qui font à peu près, qui font des recherches pour trouver des astuces. Donc comment gagner au pari sportif? Donc parfait pour les parieurs qui souhaitent enfin gagner au pari sportif sur le long terme. Les membres auront accès à plusieurs modules, de la construction du bankroll à la gestion d'un capital. Donc c'est pas mal pour les gens qui veulent être accompagnés. Des limites à avoir, des fiches techniques ou méthodes pour analyser des matchs en passant par les paris fun. Des modules supplémentaires sont envoyés tous les mois aux membres pour compléter la liste de modules déjà présents. Donc ce sont des gens qui font comme nous et voilà, ils sont tombés sur notre chaîne. Donc ils se sont dit dire qu'il y avait peut-être des gens que ça pouvait être intéressé. Tout est présent pour gagner. Quand on se joint là, je crois qu'il y a aussi voilà, formation en paris sportif, technique pour augmenter ton capital, formation vidéo, module bonus tous les mois. Donc tu veux devenir un parieur gagnant, grâce à la formation tu deviendras un parieur gagnant et tu vas apprendre les méthodes pour gagner ton ratio de victoire. Tu auras accès à des modules bonus tous les mois et je crois qu'il y a une voilà, si tu veux essayer, il y a un accès VIP, je crois que tu peux essayer pour 5 € et après tu vois si tu kiffes ou pas. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce que les autres font et ça permet de faire avancer les choses. On va passer maintenant sur les recherches de GRN2 et sur la météo. Donc sur les dernières recherches qu'on fait en ce moment, on s'intéresse sur les pourcentages. C'est-à-dire qu'on étudie en fait les pourcentages grâce à l'algo qu'on commence peu à peu à connaître de mieux en mieux. Et voilà, on avait sorti ça la semaine dernière. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de l'autofoot, de méthode de l'autofoot d'ailleurs vendredi dernier, parce que voilà, il fallait qu'on étudie ces pourcentages. Et voilà, on a pu sortir ce ticket qui était intéressant. Voilà, on a passé une cote supérieure à 10. Vous voyez, donc sur une mise de 3, ça nous a empêché d'empocher 30 €. Donc c'était grâce à ce système de pourcentage qu'on a pu sortir ce ticket assez intéressant. Et on a continué en fait à étudier ce système de répartition des pourcentages en fonction de l'algo. On avait pu voir que ça nous sortait ça, vous voyez. Et du coup voilà, on a pu sortir les bons doubles sur la grille l'autofoot 7 avec une grille. Donc là on a simulé un jeu qui normalement avec le logiciel, donc on va le voir ici, vous voyez, sur 3 doubles. Vous payez ça en fait 3 doubles en garantie N, on paye ça 648 et voilà, avec les techniques, avec l'algo, on arrive à sortir un jeu à 12 €. Donc on fait une sacrée économie et je vous invite à, si vous êtes intéressé par cette formation pour apprendre à le faire, c'est pas compliqué, il faut juste s'y mettre, il faut le logiciel. On a sorti des formations donc sur le pouvoir du filtre, c'est pour nous une des meilleures. Ça apprend l'art du filtrage des grilles autofoot. Ça permet vraiment d'économiser de l'argent sur ses mises. Vous voyez, donc là, au lieu de payer 648, vous payez 12. Ça vaut le coup. Donc, on fait des tests en fait. Ça reste du laboratoire. On regarde ce qui marche pas. On voit comment réagissent les grilles. Et si on trouve des trucs pas mal, on essaye d'en parler aux joueurs pour que s'ils veulent faire des choses un peu comme nous, qu'ils testent, ça peut être intéressant. Et puis voilà, ça permet de jouer surtout sans pression. On va donc faire le point. Ouais, donc ça voilà, c'est les tests. Et pour revenir sur la météo du loto-foot, voilà, je vais essayer de vous montrer comment il faut comprendre les choses. Donc météo du loto-foot du lundi, on va la chercher, elle est ici. Donc que je me trompe pas. C'est là, ouais. Ça c'est vu par monsieur. Ça c'est vu par monsieur tout le monde. Et ça c'est ce qui est spéculé. Donc indice de grille faible. Donc il est possible que la grille n'explose pas. Après c'est soit il y a deux scénarios, soit elle explose, soit s'il suffit qu'il y ait une grosse surprise sur les gros pourcentages et qu'il ne fasse pas le taf, elle explose et ça peut très vite monter. Soit elle peut rester en fait au ras des pâquerettes. Donc
c'est quelque chose qui se spécule. On a fait sur la moyenne des meilleurs pronostiqueurs, donc on permet de comparer. Donc sur Brest-Paris, Monsieur Tout le Monde voit, on le voit ici, hein, net Paris favori. Monsieur les meilleurs pronostiqueurs auraient tendance un peu à mettre peut-être légères spéculations sur le nul. On voit sur Lyon-Sochaux une légère spéculation pour les meilleurs sur le nul de Lyon. Lyon reste quand même favori sur ce match pour les deux catégories de parieurs. Osasuna FC Barcelone, pareil, légère petite spécu pour les meilleurs parieurs du côté d'Osasuna, un petit nul. Barcelone reste favori pour les deux catégories de joueurs, ça se voit clairement. Le match le plus réparti finalement, Monsieur Tout le Monde, donc voilà, il est obligé de se projeter vers l'équipe dont il connaît le nom, donc on le voit clairement ici. Alors que les meilleurs joueurs se méfient en fait, parce que ce n'est plus le Leicester qu'on a connu à l'époque où ils étaient en Ligue des Champions. Donc on voit une nette méfiance, même assez importante, hein, avec un triple à peu près ici. On peut voir le net triple, alors que là, ouais, on est sur des répartitions où il peut y avoir une surprise sur ce match. Aston Villa, Wolverhampton. Les répartitions sont différentes, c'est assez marrant. Donc on voit un nul pour Monsieur Tout le Monde, préférence 1, et on voit quand même un nul pour les meilleurs parieurs, préférence nul. Vous voyez, je sais pas pourquoi. Et ensuite, Juventus, Lazio, bon, on reste à peu près sur des proportions similaires, vous voyez. Un Juventus favori, on reste sur les favoris, mais un peu plus de spéculation sur le 1 nul ici. Et après, voilà, Bayern de Munich, Dortmund. Pareil, il y a une spéculation qui est en train de se faire sur ce match. Les meilleurs voient 1-2, là où les Monsieur Tout le Monde voit 1 nul. Après, ce qu'il faut faire, hein, donc c'est sur les conseils que je vais vous donner. L'algo, je dirais qu'il vous donne des tendances, c'est-à-dire que vous arrivez à voir en fait ce que les joueurs, on va dire, de niveau Monsieur Tout le Monde et les meilleurs jouent, mais il ne faut pas les suivre, il ne faut pas foncer en fait, c'est-à-dire que vous devez voir le loto-foot. Je ne sais pas si on peut, enfin nous c'est comme ça qu'on le fait, c'est que chez GN2, bon là par contre j'ai testé le nouveau le nouveau tableau, alors je comprends rien du tout. On va essayer de, en fait ce qu'il faut faire, je vais essayer de faire bref, hein. Est-ce qu'on peut faire des dessins? Ouais, on peut faire. Alors en fait, la grille, ça c'est une grille autofoot. Bon, je vais le faire vraiment. En fait, la grille, ce qu'il faut, c'est qu'il faut l'avoir en. La plupart des joueurs l'avoir en 2D. Et Génération N2 essaye de l'avoir en 4D. C'est-à-dire qu'on l'avoir en fait comme un Rubik's Cube. Donc du coup, le fait de l'avoir avec des. Comment dire? Je ne pourrais même pas vous faire un dessin. Voilà. Ouais, le fait de l'avoir en fait, est-ce qu'on peut faire, bon, ça va ressembler, alors ça, super, hop, allez, hop, en fait, c'est le fait de voir la grille d'autofoot en 4D, enfin, on la voit pas en 2D, on la voit en 4 dimensions, ça nous permet en fait de spéculer en fait, c'est-à-dire qu'on peut sortir des jeux en fait à 12 € comme on l'a vu, parce qu'on a une autre vision du pronostic en fait. Et c'est ça qui fait économiser les mises. Il faut voir ça sur la formation du pouvoir des villes, on l'explique. Mais voilà, il faut voir la grille en 4D et ça permet de faire des économies assez incroyables. Donc ça, je vais retourner sur la grille. Donc celle-là. Donc ça on avait fini je crois, ouais. Donc Bayern de Munich 1-2. Et ce que je voulais dire c'est que voilà en fait nous on s'intéresse en fait, voilà, on voit en fait ce que jouent les meilleurs, mais le fait qu'on voit la grille en 4 dimensions, on arrive, c'est comme ça qu'on va choper en fait les surprises. Parce qu'on fait une anticipation de répartition en fait. Donc ça peut être assez intéressant et du coup après on sait comment couvrir, même le fait de jouer en 2 sur 3, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut aller sur la surprise, parce que même si elle tombe pas, bah, c'est pas grave, on a une sécurité et ça, en fait on fait ça pour prendre les gros pourcentages, parce que c'est là qu'il faut spéculer en fait, il faut spéculer sur des gros pourcentages et il faut apprendre à étudier ce système de répartition, comme je vous ai dit sur les Leicester, ça ce sont des ça ce sont des systèmes de répartition sur lesquels il faut
Voilà, il faut analyser, il faut dire tiens, j'ai déjà vu ce système-là. Il faut vraiment analyser les grilles pour comprendre ces systèmes de répartition et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des coups. Mais pour ça, il faut connaître, il faut savoir ce que joue la concurrence. Et c'est pour ça que la météo d'autofoot, ça permet d'observer. C'est comment dire, un exercice de déduction et à partir de la déduction, comme vous savez le jeu de vos adversaires, c'est plus facile pour vous de vous positionner dans le but de prendre l'argent. Voilà, donc comprendre ce système de 4 dimensions, que les joueurs voient les grilles en 2D, il faut vraiment en voir en 4D pour pouvoir économiser sur le coût des grilles et sur les répartitions pour faire des différences. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de l'autofoot. On va essayer d'en faire plus souvent et j'espère que ça vous aura permis d'apprendre un peu quelque chose. Donc je recommande bien sûr le logiciel de Pronofoot Expert Plus pour ceux qui l'ont pas. N'hésitez pas à étudier les formations. Une autre aussi qui est très bien et c'est celle qui nous a permis aussi c'est celle-ci, comment hacker l'autofoot, où on explique justement le système pour payer moins cher ses grilles et surtout pour économiser là où les riches en fait simuler des jeux en fait de joueurs qui ont des gros budgets. Et ça c'est super comme formation parce que tout est étudié pour vous faire jouer le moins cher possible sur des jeux à équivalence de gains importants. Donc franchement je vous conseille cette formation. D'ailleurs on a marqué des systèmes qui ont permis de faire du gain. Alors ça non, c'est celle dessous. Celle-là c'est comment payer moins cher ses grilles et jouer plus astucieux au l'autofoot. Donc je vous conseille, c'est vraiment des très bonnes formations qui ont fait leur preuve et on le montre et ça nous aide tous les jours aussi. Voilà, c'est la fin de cette météo du l'autofoot. J'espère que ça vous aura apporté de nouveaux enseignements. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Salocine. Merci, ciao et bon week-end et bon jeu.